Bâtie sur un mécanisme tout simple, la pompe à eau FAPEL se pose aujourd'hui comme un recours de premier rang pour l'accès à l'eau potable. 100% made in Guinée, son impact se fait surtout ressentir dans les zones rurales où la fourniture d'eau par la société publique reste encore assez déficitaire. Elle fonctionne jusqu'à une profondeur de 500 mètres et se vend à un coût relativement bas. Son promoteur a pour ambition de la vulgariser en la rendant accessible dans toutes les localités du pays. La problématique de l'eau, ça se pose partout, vous le savez. Les Guinéens, surtout à l'intérieur, au niveau des paysans, vous avez aussi des problèmes d'irrigation aussi pendant la saison sèche. Donc à travers ces pompes, non seulement vous pouvez irriguer pendant toute la saison et aussi avoir de l'eau potable. C'est dans les années 2000 que le premier échantillon a vu le jour et son initiateur, Avdi Boubari, obtient un brevet d'invention 3 ans plus tard. Cette pompe est faite à la base de matériaux pour la plupart recyclés. Le fabricant a pris toutes les mesures d'hygiène afin de permettre aux populations d'accéder à l'eau potable en toute sécurité. L'entreprise FAPEL, fabrication des pompes à eau de l'Abbé, propose des produits dont les prix varient entre 1 500 000 et 7 500 000 francs guinéens, soit respectivement 100 à 500 000 francs CFA. Toutes ces pompes sont là pour diminuer le corvée des femmes en leur aidant vraiment à irriguer facilement leur périmètre. Nous voulons toucher toutes les préfectures de la Guinée et pourquoi pas sur le plan international, les pays limitrophes. Outre l'accès à l'eau domestique, l'initiateur de cette œuvre produit également un autre modèle adapté à l'irrigation. Ce dernier vise à soulager les souffrances des femmes maraîchères. Cette invention a permis à l'entreprise FAPEL de remporter en 2014 le trophée d'innovation et des meilleurs entrepreneurs à Paris devant plus de 100 participants venus des 4 coins du monde. Le constructeur compte désormais faire de son atelier une véritable unité industrielle dans les années à venir.